Après la Turquie et la Libye, c'est désormais vers l'Égypte que l'Union européenne se tourne pour réduire les arrivées de migrants. Les 28 ont approuvé la semaine dernière la poursuite du dialogue ouvert avec le président égyptien. Mais pour l'Union africaine, cette coopération ne doit pas être synonyme d'externalisation de la politique européenne. Si on crée par exemple dans un pays, on met par exemple un centre de transit ou par exemple un centre de rétention ou autre, est-ce que vous pensez que ça pouvait aider? Ça ne peut pas aider. Les gens peuvent contourner, aller prendre d'autres chemins et ils vont partir. Moi, je pense que le problème est un problème de développement. L'ONU et les agences chargées de l'aide aux réfugiés seraient impliquées dans l'analyse des demandes d'asile. Pour l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, cette approche ne doit pas éluder la question de la réforme de la politique d'asile européenne. Des mesures extrêmement restrictives vont simplement favoriser les activités des trafiquants qui exploitent le manque de possibilités légales de rejoindre l'Europe. Nous pensons qu'avant de demander à un pays tiers d'agir, l'Europe doit mettre en place un mécanisme solide et vérifiable du partage de l'effort entre les pays membres. L'Égypte occupera l'année prochaine la présidence tournante de l'Union africaine et pour son représentant à Bruxelles, il faut surtout agir en faveur de la paix sur le continent. Au niveau de l'Union africaine, nous avons dit d'ici 2020 jusqu'à 2020, il faut faire taire les armes. Taire les armes, donc il n'y aura plus de conflits armés en Afrique. Donc ce qui permettra également aussi à ces pays-là d'être stables, mais aussi également permettre aussi de se consacrer pour le développement.